Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, le pack Ironheart. Donc après celui-là, plus que 2 packs avant ma pause de Marvel. Et aujourd'hui, on va voir le set de héros d'Ironheart. Ironheart qui est assez spécial. Pourquoi ? Eh ben, elle a 3 versions. Voilà, donc elle a 3 cartes recto verso de héros. La première... Ah oui, et à noter... je crois qu'à partir de ce pack... Alors j'ai pas encore regardé pour les packs de mutants, mais je pense qu'à partir de ce pack, chaque fois que je voudrais montrer un visuel, ça sera sur MC Builder. Je continuerai à faire les recherches de cartes par trait, par mots contenus dans le texte, etc. sur Marvel CDB, parce que c'est plus pratique, mais pour afficher les visuels, ça sera MC Builder. Bref, Ironheart 1, version 1, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, trait champion et version 1. Montée de niveau, action, retirer 6 jetons progression d'Ironheart, redressez-la et changez-la avec sa version 2. Taille de main 4, point de vie 10. Riri Williams, récupération 3, taille de main 6, point de vie 10. Trait génie, vous commencez la partie avec cette carte, mettez de côté vos autres cartes identité, voire le feuillet. Enfant prodige, action, dépensez une ressource mentale, placez un jeton progression sur Riri Williams, limite une fois par round. Alors, 1, 2, 3, ce sont des stats de défenseur, 10 points de vie, ça va, 3 de récup, c'est un peu léger, taille de main 4 et 6, 4, c'est faible, trait champion en héros, génie en alter ego, il y a quelques cartes qui interagissent avec ça, et une fois par round, on pine ressource mentale pour gagner un jeton progression. Pour 6 jetons progression, on passe à la version 2. Version 2, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, aérien, en plus comme trait. Montée de niveau, action, retirez 6 jetons progression d'Ironheart, redressez-la, donnez-lui une carte d'état tenace et échangez-la avec sa version 3. Taille de main 5, point de vie 10. Riri Williams, 3 de récup, génie, enfant prodige, action, dépensez une ressource mentale ou 2 ressources de n'importe quel type, placez un jeton progression sur Riri Williams, limite une fois par round, taille de main 6, point de vie 10. Alors, on gagne 1 de contre, on passe à 2 de contre, ce qui est bien. On a un total de stats de 7. Le standard, c'est plutôt 5 ou 6. Aérien, je le mentionne à chaque fois, c'est intéressant. On passe à une taille de main de 5, ce qui est quand même la norme. Quand on passe au niveau 2, quand on passe de la version 1 à la version 2, on redresse son héros. Voilà. Donc, je pense que je le mentionnerai plus tard. On peut utiliser Ironheart version 1 par exemple pour faire 2 dégâts à un sbire. Puis on dépense ses 6 jetons progression, on se redresse, on passe au niveau 2, on réattaque de 2 le sbire et s'il avait 4 points de vie ou moins, on l'a achevé. En version 2, avoir des jetons progression est plus simple dans la mesure où il n'y a plus de restrictions sur le type de ressources. Par contre, si ce sont des ressources autres que des ressources mentales, ça coûte plus cher. Quand on passe en version 3, on est redressé et on est tenace. Donc on se redresse, on peut se réactiver derrière, et on peut subir une attaque du méchant sans prendre de dégâts. Et enfin la version 3, 3 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, aérien champion version 3, efficacité maximum, action de héros, retirer un jeton progression d'Ironheart, infliger 2 dégâts à un ennemi. Taille de main 6, point de vie 10. Riri Williams, 3 de récupération, trait génie, enfant prodige, action, dépenser une ressource de n'importe quel type,
placez un jeton progression sur Riri Williams, limite d'une fois par round, taille de main 6 et point de vie 10. Alors, Ironheart version 3, c'est tout simplement le héros le plus impressionnant que j'ai vu jusqu'à présent. Ouais, je vois pas d'exception. 3 de contre, c'est génial en solo. 3 de contre, ça veut dire grosso modo, il y a une manigance annexe qui entre en jeu, à son tour on s'active, voilà, plus de manigance annexe. Dans, allez, je sais pas, la louche, 75-80% des cas. Pardon. Un total de compétences de 8, encore une fois, le standard c'est plutôt 5 ou 6, une taille de main de 6, et en plus, pour un jeton progression, on inflige 2 dégâts à un ennemi, il n'y a pas de limite. Donc, on verra plus tard que les jetons progression, normalement c'est pas trop dur de les avoir. On intègre à son héros un effet anti-tenace. Point très important, ce n'est pas une attaque. Ça prend pas de riposte, ça ne donne pas de carte de boost supplémentaire à Venom, ça n'est pas concerné par l'état sonné. Voilà. Donc, ça permet aussi, pour les gens qui aiment ça, de se donner des défis. Je stocke tout plein de jetons progression. Une fois que j'ai vaincu le méchant au stade 2, et ben je dépense tous mes jetons de progression et paf, je l'ai vaincu au stade 3. Oui, c'est ça, au stade 3. Il a pas le temps de faire une phase de méchant au stade 3. J'ai essayé ça dans une ou deux de mes parties, de stocker les jetons progression pour tout dépenser d'un coup, et je crois que les 2 ou 3 fois où j'ai fait ça, j'ai perdu à la menace. Bon, donc c'est un pari risqué. En alter ego, bon ben maintenant, pour un jeton progression, il suffit d'une ressource de n'importe quel type. Voilà. Bon, toujours qu'une fois par round, mais à la fin de votre tour, il y a une ressource non dépensée, voilà, ça vous fait un jeton. Et ce jeton, après être repassé en héros, eh ben, c'est 2 dégâts. Alors, point important, quand on est en alter ego, on a un jeton progression par round grâce à l'effet enfant prodige. Donc, ça incite à passer souvent en alter ego pour se charger en jeton progression. On a 3 de contre. Ça compense, alors pas complètement, mais quand même en partie, l'activation, enfin la manigance du méchant pendant qu'on est en alter ego. Voilà, alors les cartes qui ont le trait champion ou aérien, il y en a un certain nombre. Évidemment, elle a intérêt à jouer le bunker mobile des champions pour filtrer son deck, avoir la bonne carte au bon moment. Oui, donc je vais revenir à un truc. Quand vous êtes en version 1, vous voulez dépenser des ressources mentales pour avoir des jetons de progression. Quand vous êtes en version 2, c'est plus économique de dépenser des ressources mentales. On verra plus tard, dans son deck, elle a des cartes ressources qui fournissent des ressources mentales. Donc a priori, votre deck sera plein de ressources mentales. Et ben tant qu'à faire, jouez Moon Girl. Donc une alliée 3-2-2-3, 2 dégâts consécutifs pour le contre ou l'attaque, trait champion et génie. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion ou génie. Réponse, après avoir joué Moon Girl de votre main, piochez une carte pour chaque ressource mentale utilisée pour la payer. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion ou génie. Vous pouvez la jouer quand vous êtes en héros ou en alter ego. Voilà, déjà ça c'est intéressant. Et a priori votre deck sera plein de ressources mentales, donc si vous débrouillez bien quand vous la jouez, ça sera toujours pour piocher 3 cartes. Autre carte très intéressante pour Ironheart, toujours sur ses gardes bien sûr. Vous avez nativement le trait rien à partir de la version 2. Vous vous redressez, vous retirez 2 menaces de la manigance principale. Donc en version 2, vous êtes allé en alter ego, le méchant a pu manigancer, à votre tour vous contrez de 2, vous vous redressez, vous retirez 2 menaces de la manigance principale, puis vous recontrez de 2. Donc 2 plus 2 plus 2, jusqu'à 6 menaces retirées de la manigance principale,
ou alors vous pouvez diviser par exemple 4 sur la principale, 2 sur une manigance annexe. Voilà. Ah oui, 7ème ciel, une alliée commandement, 3-1-1-3, trait aérien et champion, donc on peut en réduire le coût. Action de héros, inclinez 7ème ciel, choisissez un joueur, chaque personnage aérien contrôlé par ce joueur gagne +1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Vous pouvez passer Ironheart à 4 de contre. Voilà, c'est formidable. Et si vous allez dans cette direction-là, avec un héros qui a le trait aérien, encore une fois à partir de la version 2, une alliée qui booste les personnages aériens, ça vous incite à jouer d'autres héros qui ont le trait aérien. Vous pouvez jouer supériorité aérienne, un événement qui coûte 2, trait aérien, encore une fois, et tactique, action de héros, choisissez jusqu'à X ennemis, X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez, infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Donc vous débrouillez pour avoir 3 alliés qui ont le trait aérien, vous avez votre héros qui a le trait aérien, bon bah X, c'est 4. Donc 3 dégâts à chacun des 4 ennemis choisis. Et si vous êtes en version 3, vous pouvez utiliser les jetons progression pour achever ces ennemis. Mettons que vous avez 4 jetons progression, à chacun de ces 4 ennemis vous infligez 2 dégâts de plus. Et pour une ressource, la deuxième étant fournie par exercice de cohésion d'équipe, vous avez fait 5 dégâts à chacun de ces 4 ennemis. Alors évidemment, ça c'est plutôt pour du multi que pour du solo. Alors les cartes qui interagissent avec les traits champion ou aérien, on a inventivité, qui est dans son pack d'ailleurs, une amélioration basique qui coûte 2, trait compétence, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait génie, donc il faut la jouer quand on est en alter ego, un max par joueur, ressources, incliner inventivité, générer une ressource mentale. Bon bah ça c'est formidable pour Ironheart. C'est le genre de carte, c'est pas dans le set de héros, mais clairement on le met dans tous les... On met cette carte dans tous les decks du héros. Pourquoi ? Ben parce que en début de partie ça va vous générer une ressource mentale pour vos jetons de progression. Une fois que vous êtes en version 3, vous vous moquez complètement du type de ressources que vous dépensez pour avoir vos jetons progression, mais ça va toujours vous servir pour payer Moon Girl. Voilà, je l'avais rappelé là. Et les ressources mentales, c'est ce qu'on veut pour avoir un meilleur effet de ces événements de contre quand on joue justice. Et puis, de toute façon, c'est toujours une ressource de plus. Si vous jouez protection, il y a Pinpoint qui est intéressant. D'ailleurs, il est dans ce pack. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion, donc là il faut le jouer quand on est en héros. Interruption de héros, quand une carte joueur qui est en jeu est censée être placée dans une pile de défausse, inclinez Pinpoint, mélangez la carte dans le deck de son propriétaire à la place. Donc voilà, toute carte qui devrait quitter le jeu, un allié vaincu, une équipe médicale qui n'a plus de charge, et ben c'est mélangé dans votre deck à la place. Et comme en version 3 vous avez une taille de main de 6, eh bien vous repiocherez vite la carte. Et voilà. Donc Ironheart, est-ce que j'avais prévu... Ouais. Donc Ironheart, rien que sa carte de héros, c'est formidable. Alors, début de scénario, taille de main de 4, ça va être gênant. C'est la plus grosse difficulté. En début de partie, il faut faire tout ce qu'on peut pour avoir un maximum de jetons de progression en un minimum de temps pour passer en version 2 assez vite. Parce que mine de rien, l'écart entre la taille de main de 4 et la taille de main de 5, ça se fait bien ressentir. Mais sinon, vraiment, Ironheart est très bien, très bonne, et arrivée en version 3, elle est carrément formidable. Allez, première carte de son set, Brown, Amadeus Cho. Un allié 4-2-3-3, trait champion et gamma.
Tant que Braun est incliné, il gagne ressources, générer une ressource mentale, limite d'une fois par phase. Alors, 4-2-3-3, c'est bien, surtout pour l'attaque, alors le contre de 2 c'est toujours appréciable, et en plus il fournit des ressources, et ce sont des ressources mentales. Encore une fois, Moon Girl, voilà, elle a intérêt à voir. Elle vous incite à générer des ressources mentales pour gagner un jeton progression quand on est en alter ego. Son effet est utilisable une fois par phase. Voilà, l'allié est... Alors, il a de bonnes stats et il a une capacité très bonne. Donc, on va l'utiliser, parce que ça serait bête de se priver de son 3 d'attaque ou son 2 de contre, mais on va vouloir le maintenir en jeu le plus longtemps possible. Donc, il justifie de mettre 1 ou 2 copies de premier soin dans chaque deck Ironheart. Sauf éventuellement si vous jouez en protection, là vous allez peut-être plutôt choisir équipe médicale. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, une ressource mentale, c'est intéressant quand vous jouez justice, et il fournit sa ressource s'il est incliné. Il n'y a pas de restriction sur la façon dont il se retrouve incliné. Donc on peut chercher les façons de l'incliner sans le blesser pour qu'il dure plus longtemps. Par exemple, attaque massive, un événement commandement qui coûte 3, action de héros, inclinez 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait, infligez X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Donc voilà, vous inclinez Braun, vous inclinez 2 autres alliés qui ont le trait champion, qui mettons ont tous les deux 2 d'attaque, et 3, plus 2, ça fait 7, plus les 2 d'Ironheart, on est à 9, donc, que je retrouve ça, vous payez 3 pour infliger 9 dégâts à un ennemi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors vous avez incliné vos 3 alliés, mais pas votre héros. Mais voilà, vous avez Braun incliné et non blessé. Et bien évidemment, si vous jouez cette carte-là, vous avez la possibilité de mettre des attachements sur Braun et vos autres alliés. 3 copies de motivés, ça vous fait passer à 12 dégâts. Ouais, c'est ça. Je disais quoi, 3 motivés, ça fait passer à 12. 3 armes de poing, ça fait passer à... supplémentaire, ça fait passer à 15. Et si vous jouez en multijoueur, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous mettre encore des enragés, des membres honoraires des gardiens, pour ensuite mettre des lances énergétiques ou phaseurs laser, etc. Voilà. Très efficace, et vous avez votre Braun incliné pour vous fournir vos ressources. Autre possibilité, la force du nombre, événement commandement, gratuit, action, inclinez n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez, piochez une carte pour chaque allié ainsi incliné. Alors, la force du nombre, moi je trouve que ça prend de la valeur à partir du moment où on incline 3 alliés. Donc voilà, vous inclinez 3 alliés, dont Braun, vous piochez 3 cartes, donc vous avez fait un gain de 2 cartes, vu que vous avez quand même dépensé une carte, et en plus, Braun vous fournit une ressource. Donc, un quasi, alors quasi parce qu'il vaut mieux avoir une carte qu'une ressource, un quasi gain de 3 ressources. Par exemple, si votre deck est plein de ressources mentales, et ben voilà, la ressource de Braun plus les 2 cartes piochées, vous jouez Moon Girl en payant avec 3 ressources mentales, vous repiochez 3 cartes. Et enfin, travail d'équipe, un événement commandement qui coûte 0, très tactique, interruption de héros, quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Donc voilà, tout simplement, vous déclarez un contre ou une attaque avec Ironheart,
vous jouez travail d'équipe, vous inclinez Braun, donc vous compterez à 3 plus 2 si vous êtes en version 3, ou vous attaquez à 2 plus 3. Donc quel que soit le pouvoir choisi, c'est un total de 5. Et derrière, vous avez une ressource. Voilà. Carte suivante, survoler. Ah oui, il va falloir que je regarde combien d'exemplaires il y en a. Je vais essayer de mémoriser. Donc survoler, il y en a 2. Faisceau photonique, il y en a 3. Nouvelles améliorations, il y en a 2. Éclair de génie, il y en a 2. Et le reste, il n'y en a qu'un. Ok. Voilà, survoler. Donc, 2 exemplaires dans le set. Un événement qui coûte 2, trait contre. Action de héros contre. Retirer 3 menaces d'une manigance et placer un jeton progression sur Iron Heart. 2 jetons progression à la place si ce contre retire la dernière menace de cette manigance. Bon. Donc en fait, 2 pour 3, c'est un pour la justice. Mais en plus de ça, un jeton progression. Et si vous retirez la dernière menace de la manigance, c'est 2 jetons progression. Je le dis dans chacune de mes vidéos, moi, en joueur solo, je considère que retirer 3 menaces d'une manigance, 3 fois sur 4, ça me débarrasse d'une manigance annexe. Donc, encore une fois, en solo, si vous jouez survolé sur une manigance annexe, ça vous donne 2 jetons progression. Et si vous n'êtes pas repassé en alter ego depuis un moment, 3 menaces retirées de la principale, c'est probablement aussi 2 jetons progression. Donc, du contre efficace, et ça vous aide à avancer vers le niveau suivant. Vers la version suivante, pardon. Ou si vous êtes à la version 3, un jeton progression, c'est un ping de 2 dégâts, 2 jetons, 2 ping de 2. Très bonne carte de contre. Et au passage, la carte est une ressource mentale imprimée. Carte suivante, présente en 3 exemplaires, le faisceau photonique, un événement qui coûte 2, trait attaque. Action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton de progression sur Iron Heart, 2 jetons progression à la place si cet ennemi est vaincu par cette attaque. 2 pour 4. Uppercut, c'est 3 pour 5. C'est une bonne carte d'attaque, c'est un bon événement d'attaque, et ça permet de progresser vers la version suivante ou d'avoir des pings de dégâts. Un peu comme l'événement de contre, voilà, c'est efficace. Là par contre, ressources imprimées, énergie. Carte suivante, en 2 exemplaires, nouvelles améliorations. Un événement qui coûte 3. Action de héros, choisissez ci-après. X options différentes, X étant égal au numéro de version d'Iron Heart. Cherchez une carte du set Iron Heart dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donnez une carte d'état tenace Iron Heart ou redressez Iron Heart. Pardon. Alors, j'ai pas cherché les comparaisons avec d'autres cartes, mais on note, quand vous êtes en version 1, vous payez 3 pour un effet, en version 2, 3 pour 2 effets, en version 3, 3 pour 3 effets. Un état tenace, on a, je crois que ça s'appelle invulnérabilité, une carte basique, pour 3, on a un état tenace. Voilà, donc on peut quand même faire cette comparaison-là. En version 1, la carte quand même, elle est chère. Probablement, moi en version 1, je m'en sers comme d'une ressource mentale. À partir de la version 2, redresser Iron Heart et lui donner un état tenace, par exemple, c'est efficace. On se redresse pour une attaque de 2 ou un contre de 2, un état tenace pour encaisser la phase du méchant. Tour suivant, on va par exemple recontrer de 2, et on n'aura pas été blessé, on sera serein pour aller en alter ego. Et bien évidemment, en version 3, on se redresse. On se donne une carte d'état tenace, et en plus on va chercher une carte dans son set, c'est extrêmement puissant. Mais tant que vous êtes allé faire un tour en alter ego, justement, c'est votre tour, vous êtes en alter ego, vous repassez en héros, vous jouez cette carte, vous passez en héros, vous contrez de 3,
vous jouez cette carte, vous vous redressez, vous donnez un état tenace, vous allez chercher dans votre deck un événement de contre, vous jouez l'événement de contre, que je dise pas de bêtises, non plutôt vous recontrez avec Iron Heart, encore une fois 2-3, vous jouez l'événement de contre, vous retirez 3 menaces de la manigance principale, vous avez retiré un total de 9 menaces, probablement il n'y en a plus, parce que face du méchant, une menace à la première étape, le méchant qui manigance même mettons 2-3, plus son boost de 3 ça fait 7, là vous en avez retiré 9, et comme vous avez tout retiré, vous avez 2 jetons de progression, que vous pouvez immédiatement transformer en 4 dégâts. Phase du méchant suivante, il attaque, vous laissez passer, tous les dégâts sont absorbés par le tenace. Donc, en version 1, c'est une ressource mentale, version 2, c'est une bonne carte, version 3, c'est une excellente carte. Carte suivante, en un exemplaire, balayage de secteur, un événement qui coûte 3, Pardon, encore un peu enrhumé. Réduisez de X le coût pour jouer balayage de secteur, X étant égal au numéro de la version d'Iron Heart. Action de héros. Jusqu'à la fin du round, vous pouvez à tout moment regarder la carte du dessus du deck rencontre. Alors moi, concrètement, je prends la carte du dessus du deck rencontre et je la retourne pour la mettre face visible. Cet effet est très intéressant, ça entre dans le cadre... C'est une forme de sonde en fait, c'est-à-dire que on connaît la carte du dessus du deck rencontre, mais à tout moment. Donc chaque fois que vous êtes sur le point de piocher une carte rencontre, vous savez ce que ça va être. Et donc c'est de l'information en plus, et ça vous aide à faire les bons choix. Donc je joue ça pendant mon tour, je révèle la carte du dessus deck rencontre. Cette carte-là, normalement, ça sera la carte de boost du méchant. Alors, dans la plupart des decks, je ne peux rien faire de je ne peux rien faire contre ça. Si je joue un deck shield, je peux jouer, je crois que c'est l'intervention de l'agence, qui va me permettre de regarder les 4 cartes et d'en défausser autant que je veux. Donc là, si je sais que cette carte-là me pose problème, je vais la défausser. Mais si je joue, par exemple, protection, je sais quelle est la carte de boost qui va être attribuée, donc je peux savoir si c'est utile ou pas de jouer défiance pour la défausser. Voilà. Quand le méchant s'active, donc je connais sa carte de boost. Dès qu'elle est attribuée, je révèle la carte du dessus d'écran compte qui sera ma première carte. Ma première carte. Je vais y arriver, ma première carte de rencontre. Et bien éventuellement, si dans mon deck j'ai un effet du style interruption avant de révéler la carte rencontre, vous pouvez la défausser, je sais si c'est intéressant ou pas. Si j'ai vidé mon deck pendant mon tour, après avoir joué balayage de secteur, j'ai vu quelle était la carte rencontre qui m'était attribuée. Donc voilà, je connais toutes les cartes rencontres. Si je sais que la carte de boost du méchant n'a pas d'icône de boost et pas de capacité de boost, je vais probablement laisser passer son attaque. Si je pioche comme carte rencontre, le méchant vous attaque, je sais quelle est sa carte de boost, je sais s'il faut défendre ou pas, bref. Ça n'a pas un effet direct, c'est pas défausser une carte de rencontre, c'est pas infliger des dégâts au méchant, mais ça me permet de mieux me préparer à la phase du méchant et mieux dépenser mes ressources, au sens large. Mieux savoir contre quoi je dois défendre et qu'est-ce que je dois laisser passer. Voilà. Carte suivante en 2 exemplaires, éclair de génie, c'est une carte ressource. Réponse, après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression sur votre identité et piochez une carte. Alors, dans un deck Iron Heart, cette carte est géniale.
Déjà, c'est une ressource mentale. Ensuite, ça vous donne un jeton progression, et enfin, vous piochez une carte. Voilà, c'est 3 effets d'un coup. Les ressources mentales, je reviens pas dessus, on en a toujours l'intérêt. Un jeton progression, pareil, et en plus on pioche une carte. Donc en fait, cette carte-là, elle se remplace immédiatement, donc c'est comme si vous aviez un deck de 38 cartes, à condition bien sûr de la dépenser, de ne pas la défausser. Et elle vous donne une pioche, donc en fait, votre deck va faire une rotation comme s'il n'y avait que 36 cartes dedans, vous allez plus rapidement repiocher vos cartes les plus importantes, le jeton progression, à noter, alors, est-ce que je l'ai prévu? Non. À noter, voilà, quand on est en version 1 ou 2, on peut dépenser une ressource mentale pour placer un jeton de progression. La carte ressource donne une ressource mentale et un jeton progression. Donc éventuellement, en début de partie, vous piochez votre main de départ, vous avez ça dans votre main de départ, vous êtes en alter ego, vous dites j'utilise cette carte pour me payer un jeton progression, et hop, j'en ai un deuxième. Voilà, bon, carte fantastique, rien de plus à dire. Et pourquoi j'ai mis technique éprouvée ici? Est-ce que je me serais pas trompé? Non, je sais plus, bon. Je sais pas, peut-être ça fournit des ressources mentales, donc ça s'en paye, je ne sais pas. Carte suivante. Ouais, c'est bien ça, carte suivante. Ronnie Williams, un soutien qui coûte 1. Action d'alter ego, inclinez Ronnie Williams, choisissez soigner 2 dégâts de Riri Williams ou placer un jeton progression sur Riri Williams. Le premier effet, c'est un premier soin. Un premier soin potentiellement à chaque round. Le deuxième effet, ça coûte normalement une ressource quand on est en alter ego. Donc voilà, carte très efficace. Encore une carte qui incite à aller en alter ego. Parce que... Alors je me souviens plus combien elle a de récup. 4, non 3. Voilà, si vous allez en alter ego pour... je sais pas comment dire, avoir un effet à fond. Vous allez en alter ego, vous récupérez 2-3, avec Ronnie Williams vous vous soignez de 2, avec quartier de l'équipage vous vous soignez de 1, un passage en alter ego c'est 6 points de vie regagnés. C'est beaucoup. Et bien évidemment, si vous cumulez en plus avec temps mort, ça peut être 8. Ou alors, vous passez en alter ego, vous prenez un jeton de progression, vous payez une ressource, deuxième jeton de progression. Très utile aussi. Voilà, donc pour résumer, Ironheart, le genre de héros que j'essaie de faire passer en alter ego, enfin que j'essaie d'avoir en alter ego chaque round. La carte suivante, IA de Tony Stark, un soutien qui coûte 2, trait individu, action, inclinez l'IA de Tony Stark, regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en un à votre main et défaussez l'autre. Alors, l'effet rappelle... Ah, évidemment j'avais oublié, la tour Stark d'Iron Man, qui permettait en alter ego... Non, pardon, je dis des bêtises. C'est pas sa tour, c'est l'effet d'Iron Man. Enfin plutôt de Tony Stark, voilà. Son effet futuriste, action, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en une à votre main et défaussez les autres, une fois par round. Bon, alors là c'est une action, héros ou alter ego, peu importe, donc on va le faire à chaque tour. Et voilà, on tutore une carte parmi 2. C'est bien évidemment très intéressant. Et ça se cumule avec le bunker mobile des champions. Donc, vous piochez 2 cartes, puis vous en défaussez 2, vous regardez 2 cartes du dessus de votre deck, vous en gardez une en main. Ça fait que vous avez retiré 4 cartes de votre pioche. 3 qui sont dans votre main, une dans votre défausse.
Et ça, à chaque round, plus 2 fois par tour de deck, vous avez Éclair de Génie qui vous fait piocher, plus Moon Girl qui, si tout se passe bien, vous fait piocher 3 cartes. En version 3, vous avez une taille de main de 6, alors j'ai pas fait le calcul de la vitesse à laquelle on fait le tour d'un deck de 40 cartes une fois qu'on est en version 3, mais je pense que c'est vraiment très rapide. Et encore plus si on fait un deck spécialement pour. Par exemple en utilisant Nick Fury et réponse immédiate, ou Moon Girl et regroupement. Voilà. Donc encore une excellente carte. Carte suivante. Phaser photonique, une amélioration qui coûte 2, trait tech et armes. Vous gagnez 2 points de vie. Action de héros. Inclinez les phasers photoniques, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au numéro de la version d'Ironheart. Plus de points de vie. Donc vous passez de 10 à 12. Et de 1 à 3 dégâts. Alors quand on est en version 1, c'est bof, version 2 ça va, mais en version 3, c'est très efficace. 3 dégâts, sans rien payer. Évidemment, on a la version pour le contre, fusée de propulsion, ça coûte 2, plus de points de vie, donc vous passez à 14. Action de héros, inclinez les fusées de propulsion, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal au numéro de la version d'Ironheart. Et même remarque. Voilà, quand vous êtes en version 1, probablement vous avez plus intéressant à jouer, mais à partir de la version 2, ça devient très bon. Et que je dise pas de bêtises, voilà, ça vous fait beaucoup d'effets sur la table avant d'avoir joué la moindre carte. Mettons que vous étiez en alter ego, alors que je dise pas de bêtises, vous êtes en alter ego avec comment il s'appelle déjà, avec Ronnie Williams. Vous prenez un jeton de progression. Vous utilisez Brown, vous l'inclinez en tout cas. Ça vous fournit une ressource. Avec cette ressource, vous prenez un deuxième jeton de progression. Vous passez en héros. Vous utilisez l'IA pour garder la meilleure carte en main. Puis vous utilisez le bunker des champions. Vous n'avez pas de carte en plus en main, mais vous gardez les meilleures en main. Puis, vous faites 2 ou 3 dégâts à une cible, vous retirez 2 ou 3 menaces d'une manigance, puis avec vos 2 jetons de progression, 2 dégâts sur une cible, 2 dégâts sur une autre, ou évidemment les 4 sur une cible, puis ensuite vous pouvez utiliser Ironheart, pour 2 dégâts, ou pour 3 de contre. Et enfin, à ce stade-là, vous avez vos 6 quarts de main de votre taille de main. Vous avez 6 cartes grâce à votre taille de main, plus la 7ème carte de l'IA de Tony. Donc 7 cartes en main, et potentiellement, vous avez eu des effets de pioche, du style éclair de génie, Moon Girl, ou n'importe quoi d'autre. Alors, les cartes, je me souviens plus dans quelle ordre j'avais préparé les choses. Ah oui, voilà, c'est ça. Maintenant, son obligation. Léger contretemps. Donnez cette carte au joueur de Riri Williams, retirez un jeton progression de votre identité, défaussez ensuite léger contretemps. Si aucun jeton progression n'est retiré par cet effet, attribuez-vous une carte rencontre face cachée, mélangez ensuite léger contretemps dans le deck rencontre. Alors, la carte ne propose pas d'aller en alter ego, elle ne propose pas d'alternative, on ne peut pas la retirer de la partie, on ne peut pas la défausser, voilà. Alors retirer un jeton progression de l'identité en début de partie, c'est quand même pénible. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais je trouve que le début de partie est crucial avec Ironheart, en raison de sa taille de main de 4. On veut vite passer une taille de main de 5, on veut vite passer en version 2,
Donc si pendant que vous êtes en version 1 vous piochez ça, un jeton progression ça vaut cher à ce moment-là de la partie. En fin de partie, moi je conseillerais de toujours garder un jeton de progression, comme ça vous piochez votre obligation, vous l'avez perdu, ok, vous le regagnerez assez vite. Si vous n'avez aucun jeton progression à défausser, une carte rencontre de plus, c'est toujours pénible. Notez quand même que Ronnie Williams vous aide à récupérer rapidement vos jetons progression. Cette Némésis, la manigance annexe, dirigée par la force, 4 de menace, ce qui est déjà pas mal. Tant que Lucia von Bardas est en jeu, cette manigance gagne une icône d'aléa, donc plus une carte de rencontre. Tant que Lucia von Bardas n'est pas en jeu, cette manigance gagne une icône d'accélération. Ok. Alors 4, 4, c'est plus que les solutions qu'on a. Fusée de propulsion au maximum, c'est 3. Ironheart en version 3, elle a 3. Et, alors je l'ai pas mis là, mais son événement retire 3. Donc, pour contrer cette manigance, il faudra cumuler 2 choses. L'amélioration plus Ironheart, ou Ironheart plus un événement, ou un événement plus un allié. Donc, la 4e menace est vraiment pénible. La manigance annexe entre en jeu une première fois, sauf cas exceptionnel, avec l'ombre du passé, donc en même temps que le sbire Némésis. Du coup, on va dire de base, cette carte-là a un icône plus une carte rencontre, ce qui est toujours pénible, notamment en solo. Et si Lucia von Bardas n'est pas en jeu, la manigance gagne un icône d'accélération. Donc la partie avance plus vite vers la potentielle défaite à la manigance. Donc c'est quand même une manigance annexe qui est rude. On veut vite s'en débarrasser. Le sbire Némésis, Lucia von Bardas. 2-1-4, trait criminel cyborg élite. Tant que Lucia von Bardas a une carte d'état tenace, elle gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque. Réponse forcée. Après la fin de la phase du méchant, donnez une carte d'état tenace à Lucia von Bardas. 4 points de vie, même remarque que tout à l'heure, phaseur photonique c'est maximum 3. Alors par contre, faisceau photonique c'est 4. Ironheart c'est seulement 2. Mais fin de la phase du méchant, où elle est mise en jeu, elle a un état tenace. Donc il faudra quand même quelque chose pour faire sauter l'état tenace, et ensuite lui faire 4 dégâts. Bien sûr, le mieux contre l'état tenace, c'est d'utiliser un jeton progression si vous êtes en version 3. À noter 2 de manigance. En solo, c'est beaucoup pour un sbire. Parce que... si elle est en jeu, alors je vérifie. Icône d'aléa. Donc, si elle est en jeu et que vous passez en alter ego, première étape de la phase du méchant. 1 de menace. Puis le méchant manigance avec une carte de boost. Ça va être 5, peut-être 6 de menace. Donc on est à 6-7. Plus Lucia von Bardas, ça fait 8-9. Ça peut suffire pour vous faire perdre la partie. Et en plus, elle est en jeu icône d'aléa. Donc vous piochez 2 cartes rencontre, vous courez le risque d'en piocher une qui fait manigancer le méchant, ou qui fait s'activer le méchant, et dans ce cas-là il manigancera, ou avec incitation, et dans ce cas-là encore de la menace sur la manigance. Donc moi je pense qu'il y a Lucia von Bardas en jeu, on ne retourne pas en alter ego pour le moment. Ah oui, j'oubliais aussi, donc elle va entrer en jeu la première fois avec l'ombre du passé, et elle va pas s'activer tout de suite. Mais à la fin de la phase du méchant, elle a un état tenace. C'est votre tour, si vous lui retirez pas son état tenace, en fait elle a 3 de manigance et 2 d'attaque. Conclusion, quand on pioche l'ombre du passé, je vais y arriver. Voilà. Ah non, voilà.
quand on pioche l'ombre du passé, il faut pas chômer, il faut vite se débarrasser de la manigance et de Lucia von Bardas. Voilà. C'est quand même un set... ces deux premières cartes-là du set Nemesis sont assez inquiétantes. Carte suivante, Technologie Cyborg, un attachement tech. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de traits. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne plus 3 points de vie et riposte 1. Et si vous avez ça comme carte de boost, vous l'attribuez en tant que carte rencontre, et donc ça sera attaché à un sbire. S'il n'y a pas de sbire, la carte gagne renfort. Plus 3 points de vie et riposte 1, c'est beaucoup plus 3 points de vie. Et la riposte est gênante. Surtout si vous jouez le scénario The Hood, parce qu'on a des sbires qui sont très costauds. Je pense à Mr. Hyde, que je le retrouve. Voilà, Mr. Hyde, de base, il a 10 points de vie. S'il passe à 13 et qu'il a riposte 1, 13 points de vie, ça va être par exemple vos 3 événements, vos 3 événements d'attaque, faisceau photonique, plus un jeton progression. Mais vos 3 événements d'attaque, ça veut dire que le premier et le deuxième déclenchent la riposte. Donc c'est quand même... c'est très gênant si s'attacher à un sbire costaud. Carte suivante. En 2 exemplaires, représailles politiques. Une fois révélée, si Lucia von Bardas est en jeu, elle manigance. Si dirigée par la force est en jeu, placez 3 menaces dessus. Si ni l'une ni l'autre ne sont en jeu, cette carte gagne renfort. Alors, si vous êtes débarrassé de la manigance et du sbire, renfort, vous piochez la carte suivante. Mais par contre, si Lucia von Bardas est en jeu, elle manigance, même si vous êtes en héros, et pour rappel, elle est à 2, potentiellement 3 si elle a un état tenace. Je vais le dire encore une fois, déjà 2 c'est beaucoup pour un sbire, mais 3 c'est énorme, surtout si ça peut survenir à n'importe quel moment. Si vous avez Lucia von Bardas en jeu, que vous avez les 2 copies de représailles politiques dans le deck de rencontre, vous êtes pas serein. Vous savez que n'importe quelle carte rencontre, ça peut vous dire, 3 menaces sur la manigance. Et si Lucia Bardas n'est pas en jeu mais qu'il y a la manigance annexe, d'un coup, plus 3 menaces sur la manigance, donc au moins un effet de plus à rajouter, soit l'amélioration pour retirer 3 menaces, soit Iron Heart version 3 qui s'active, ou un bon allié qui s'active. Et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps avant que cette manigance annexe soit déjouée, Lucia von Bardas n'est pas en jeu, donc il y a un icône d'accélération. Donc vous mettez 3 menaces de plus ici, il va vous falloir plus de temps pour la déjouer, et tant que vous la déjouez pas, les menaces s'accumulent sur la manigance principale. Donc moi personnellement, je trouve que ce set de Nemesis est vraiment très costaud, par rapport à d'autres qu'on a vus récemment. Alors là, je vais devoir faire une petite pause une coupure plutôt dans l'enregistrement, parce que je vais présenter un truc comme je l'avais fait pour Nova. Le petit chien des voisins qui passe. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Donc, comme pour Nova, je vais prendre l'exemple d'une partie contre Clos en expert. Voilà, j'ai Clos stade 2 en jeu. J'ai en jeu le réseau de défense avec 3 menaces dessus. J'ai Clos l'immortel avec 3 menaces dessus et un jeton accélération. Et mettons que j'ai en jeu le garde blindé.
En jeu, je vais y arriver. En jeu, j'ai bien évidemment Ironheart version 1. Alors je commence la partie, donc je suis en alter ego. Et dans ma main, j'ai survolé, éclair de génie, faisceau photonique et un génie, par exemple. Donc 1, 2, 3, ces 4 cartes-là. Quel est le premier tour idéal pour, je vais y arriver, pour Ironheart? Et ben déjà, je suis en alter ego, je vais utiliser mon éclair de génie pour payer mon jeton progression. Donc, je paie ma ressource mentale, je prends un jeton de progression. Avec éclair de génie, après avoir dépensé la carte, je place un deuxième jeton de progression et je pioche une carte. Ok. Donc j'ai 2 jetons de progression. Maintenant, je passe en héros et je joue un survolé contre Clos l'immortel. Que je retrouve. Voilà, contre Clos l'immortel. Je retire 3 de menaces, donc elle est déjouée. Voilà. 2 jetons de progression si ce contre retire la dernière menace d'une manigance. C'est bien le cas. J'ai donc 4 jetons de progression. Maintenant, en jeu, il y a aussi un garde blindé. Et ben, Ironheart va l'attaquer. Elle fait une attaque de 2. Ça fait sauter l'état tenace. Maintenant, je joue alors 1, 2, 3, 4 cartes en main, j'avais compté. Il me reste encore mon faisceau photonique, mon génie et une autre carte, peu importe laquelle, si je me suis pas planté dans mes calculs. Non, je crois qu'il me reste plus que faisceau photonique et génie, je crois. J'espère que je me suis pas planté. Enfin, je vais reprendre, voilà. Donc, au début, j'ai une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Plus 2 autres. L'éclair de génie s'est remplacé. Avec génie, j'ai joué mon survolé. Donc il me reste faisceau photonique et 2 cartes. Maintenant, j'utilise les 2 cartes pour jouer le faisceau photonique. J'inflige 4 dégâts au garde blindé. Il est vaincu. J'ai 2 jetons de progression. Je suis à 6 jetons de progression. Du coup, immédiatement, je les dépense. Je redresse Ironheart, je passe à ma version 2. Version 2. Alors sur la manigance principale, que je dise pas de bêtises, non, pardon, de toute façon il y a toujours réseau de défense, donc maintenant je peux contrer de 2 sur le réseau de défense. Et comme je suis en version 2, j'ai ma taille de main de 5 cartes. Voilà, ça c'est le premier tour idéal. Fin de votre tour, vous êtes en version 2, pendant votre tour vous avez pu vous activer 2 fois. Voilà. Et à noter, si à la place du garde blindé, vous avez n'importe quel sbire qui a 4 points de vie ou moins et pas d'état tenace, Ironheart n'a pas attaqué une première fois et elle peut commencer par contrer sur le réseau de défense. Si par exemple à la place du garde blindé il y a le trafiquant d'armes, elle l'attaque pas, elle va retirer une menace de réseau de défense, puis après être passée au niveau 2, elle va finir réseau de défense. Et dans ce cas-là, début de la phase du méchant, il n'y a pas de sbire, il y a 0 menace, il y a 0 manigance annexe en jeu. Voilà, ça c'est le tour idéal. Le tour non idéal, c'est autre chose, et il y a quand même le risque du tour catastrophique où on arrive à mettre que 1 ou 2 progrès sur sa carte de héros. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup progressé dans le gain de jetons progression. On finit son tour avec une taille de main de 4, on ne pioche que 4 cartes, on a peu de chances d'avoir des cartes qui fournissent des jetons progression.
On a peu de ressources, donc on va avoir du mal à payer l'effet enfant prodige. Comme on a du mal à avancer, on va être plus tenté de repasser en alter ego. Comme on repasse en alter ego, il y a plus de menaces qui va s'accumuler et on prend des risques. Voilà. C'est ce que j'ai noté. Ironheart, le début de partie peut avoir un impact très grand. Voilà, il faut vraiment réussir son début de partie. Oula, cette vidéo n'en finit plus. Alors normalement j'ai quelques decks à présenter. Disons en tout cas à mentionner. Alors un deck justice, vu que je suis tenté de passer souvent en alter ego. La guêpe, parce qu'elle a le trait champion et qu'en cas de risque de perte à la menace, elle ignore l'icône de crise. Bien évidemment, danger écarté. D'une manière ou d'une autre, bien évidemment. Alors là, j'en avais mis 2 copies, je sais plus pourquoi. Peut-être tout simplement parce que la carte a une ressource mentale et que c'est jamais perdu. 2 fois premier soin. Allez les champions. Voilà, bon, c'est toujours ça de prix. Entraînement de justicier, parce qu'on passe souvent en alter ego. Et puis les classiques, contre-espionnage, enquêteur chevronné, sens de la justice et sous surveillance. En commandement, alors Patriote et 7ème ciel qui sont champions. Voilà, j'ai déjà parlé de 7ème ciel, Patriote. +1 à chacun des pouvoirs de base d'un personnage champion après qu'il est entré en jeu. Bon, par exemple, Bronn peut attaquer de 4, Moon Girl peut ou contrer 2-3, Moon Girl peut attaquer ou contrer 2-3, Ironheart pourrait contrer 2-4 en version 3. Du soin. Comme ressource, là vous voyez, éclair de génie, c'est dans son set, génie, mais pas force, pas énergie, et par contre, 3 copies de faire front commun, en espérant bien sûr qu'au moment où je l'ai en main, j'ai 2 alliés, comme ça la carte me fait, si nécessaire, 2 ressources mentales. Et comme je le mentionnais pour Nova, l'idéal c'est qu'en jeu j'ai Bronn, Patriote et 7ème ciel, faire front commun me fournit 3 ressources mentales pour jouer Moon Girl, donc j'ai dépensé une carte pour la jouer, et derrière je pioche 3 cartes, je fais tourner mon deck. Voilà, entraînement en équipe et le Triskelion bien sûr, 2 costumes renforcés, pour Bronn et pour, pour l'autre, soit Patriote, soit 7ème ciel. Plutôt 7ème ciel a priori. Quoi d'autre? Inventivité bien sûr. 2 fois motivé, oui. Donc je booste 2 alliés. Objectif clair parce que ça génère des ressources libres. Et 3 fois réponse immédiate. Pareil, je l'ai mentionné pour Nova. Moon Girl, je la joue, je l'utilise. Face du méchant, je défends. Elle est... Ouais, alors non, je suis en train de dire des bêtises. Moon Girl, je veux la rejouer. Bon, alors plutôt mes autres alliés. Donc plutôt veut Patriote. Patriote, voilà, c'est ça. Bronn et 7ème ciel, je les booste. Patriote, il entre en jeu, il booste un personnage. Lui, je l'utilise un maximum de fois, et s'il est vaincu pendant mon tour, je le ramène avec réponse immédiate. Du coup, il booste un autre allié, ou Ironheart. Et en protection, Pinpoint, comme je le mentionnais. Ah oui, véritable courage. Cette carte-là, je l'ai toujours trouvée mauvaise. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, retiré d'une manigance un nombre égal à la valeur de contre de votre héros, avec tous les autres héros, c'était mauvais parce que ceux qui étaient bons en défense étaient mauvais en contre. Mais là, une fois en version 3, vous avez 3 de défense de base et 3 de contre de base. Donc, 3 de défense, plus 1 grâce à veste blindée. Voilà, vous défendez, et peu importe si vous prenez des dégâts ou pas,
vous jouez véritable courage et vous retirez 3 de menaces de n'importe quelle manigance. La principale ou une manigance annexe. Les ressources, rien de particulier, 2 équipes médicales, tant qu'à faire, que je peux remélanger dans mon deck grâce à Pinpoint, l'infirmière de nuit, assez logique, et puis armure électrostatique, comme ça chaque fois que je défends j'inflige un dégât, impavide, riposte, donc en défendant j'inflige des dégâts, imperturbable, si je défends et que je me prends pas de dégâts grâce aux barrières énergétiques, je pioche, voilà, j'ai perdu le fil de mes pensées. Prendre de la hauteur, comme j'ai le trait aérien, je diminue les dégâts reçus. Donc 3 de défense, plus veste blindée, plus barrière énergétique, plus prendre de la hauteur. Normalement, je me débrouille bien, niveau encaissement. Et, ah oui, un truc quand même dans les alliés, dans ce deck-là, il n'y a pas Moon Girl. Pourquoi ? Braun, je veux le garder en jeu. Pinpoint, je veux le garder en jeu. Et j'ai déjà 2 autres alliés, qui donc vont se disputer le 3e emplacement. Viviane, l'idée c'est qu'elle entre en jeu, elle fait perdre le texte d'un sbire non élite, ou d'un attachement. Je sais pas, par exemple, les effets du style vous ne pouvez pas le blesser si un autre sbire engagé que vous, ou vous ne pouvez pas contrer cette manigance dans telle condition, etc. C'est toujours bon. Et Snowguard, ça dépendra. S'il y a beaucoup de sbires, 3 attaques et déferlements. Si il y a beaucoup de contres, si le contre s'accumule, 3 de contre, voilà. Éventuellement, si vous êtes dans un scénario avec des sbires qui sont des gros bourrins, du style Zola plus armurerie pillée ou The Hood, vous pouvez même choisir plus 5 points de vie et riposte 1. Comme ça, à chaque phase du méchant, Ironheart défend contre le méchant, Snowguard défend contre le sbire le plus costaud. En défendant contre ce sbire, elle le laisse progressivement, et l'équipe médicale va la soigner. Voilà. C'est tout pour C'est tout pour Ironheart. Alors, est-ce que j'avais mis à jour le graphique ? Je sais plus. Alors, je vais la jouer encore 1 ou 2 fois, mais j'ai mis à jour. Elle entre dans la catégorie des héros très plaisants. Plus d'1 heure d'enregistrement, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.